Salifou est à Abidjan depuis hier. Le président de l'Assemblée nationale du Niger effectue une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a été accueilli par son homologue, le président du Parlement ivoirien Guillaume Soro. Au-delà d'une simple visite, ce séjour d'Amadou Salifou confirme les excellents rapports de coopération qui lient les parlements du Niger et de la Côte d'Ivoire. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a enregistré un nouveau record de plus d'1 500 000 passagers en 2015, contrairement à 2014, soit une hausse de 200 000 passagers, et cela grâce au travail abattu par les agents. Aujourd'hui, les boulangeries présentent un nouveau visage, nouveau design, nouveau service. Les Abidjanais découvrent de belles boulangeries à tous les points de rue. Mais certaines boulangeries ont décidé de garder toujours la manière traditionnelle. Nous y reviendrons à 13 h. Vous le savez, depuis le 18 janvier dernier, la Direction générale de la RTI a pris la décision de suspendre sur toutes ses chaînes la diffusion des annonces à caractère religieux dans ce qu'il est convenu d'appeler les rendez-vous de la direction commerciale. Pourquoi une telle mesure et que propose aujourd'hui la RTI pour permettre aux communautés religieuses d'annoncer leurs événements? Élément de réponse avec Franck Wadio. Depuis sa création, la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, média de service public, s'est donné pour mission informer, éduquer et divertir les populations vivant sur le sol ivoirien et même au-delà. Dans cette optique, toutes les couches de la société auront accès à ce média et au nombre de celles-ci, les religieux. Pour matérialiser cette volonté de la RTI de servir de voie d'expression à la religion dans toute sa diversité, des émissions religieuses figurent en bonne place dans les programmes de la radio et de la télévision nationale. Une obligation de produire et diffuser ces programmes qui fait partie du cahier des charges du groupe RTI et qui, en plus de la production, s'étend au traitement factuel de l'information. Ainsi, il est fréquent de suivre sur les antennes de la radio et de la télévision nationale des reportages relatifs à des cérémonies ou activités religieuses. Et pour donner encore plus de latitude aux groupes religieux de communiquer sur leurs activités, un espace promotionnel dénommé « Rendez-vous de la direction commerciale » a été ouvert sur Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et RTI 2. Constat: ces espaces d'annonces d'événements socioculturels sont devenus des lieux de prêche et d'invitation à des prières et guérisons miraculeuses dans un style de communication qui ne cadre pas avec l'esprit du service public. L'un des articles du cahier de charges de la RTI stipule à juste titre que les messages ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs et des téléspectateurs. Aussi, après plusieurs rappels à l'ordre et des séances de recadrage, la direction générale s'est-elle vue contrainte de prendre une mesure conservatoire, à savoir la suspension des annonces d'événements à caractère religieux faites sur les plateaux par les invités de la direction commerciale. En attendant de définir de nouvelles modalités d'accès des communautés religieuses à ces antennes, la RTI a ouvert un espace de diffusion de spots pour leur permettre d'annoncer leurs événements à des coûts réduits. Et justement, à partir d'aujourd'hui, les communautés religieuses peuvent annoncer leurs événements par des spots à des coûts réduits. Elles devront prendre contact avec RTI Publicité. Dans l'actualité judiciaire, l'audience des 24 militaires présumés assassins du général Robert Gueye, des membres de sa garde rapprochée et des membres de sa famille. Deuxième jour du procès hier, déjà des révélations accablantes. En attendant de rentrer dans les débats de fond, les échanges ont tourné mardi autour des exceptions soulevées par la partie civile. Le tribunal a donc suspendu la séance pour statuer sur les préoccupations émises par la partie civile.
Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale s'ouvre demain jeudi. Depuis son arrivée à La Haye, 4 ans se sont écoulés. Demain donc, toute la Côte d'Ivoire aura les yeux tournés vers La Haye. C'est là que sera jugé l'ancien président ivoirien en compagnie de Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, actes inhumains et tentatives de meurtre, viol et persécution. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État sera jugé. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale organise une conférence de presse sur le sujet. L'actualité en France est marquée ce mercredi par la démission de la ministre de la Justice. Christiane Taubira a remis sa démission à François Hollande qui l'a acceptée. Elle s'était publiquement opposée à la réforme constitutionnelle. Le député du Finistère, Jean-Jacques Huvois, a été nommé pour la remplacer. Pour terminer, en Afrique, le nombre d'enfants obèses âgés de moins de 5 ans a doublé ces 25 dernières années. C'est ce que révèle une enquête de l'Organisation mondiale de la santé menée pendant 2 ans sur près de 100 pays et rendue publique le 25 janvier. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h.